Bonjour et bienvenue amis vierges sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, premier message à faire passer à nos copains les vierges. On t'écoute. Hop. Alors, on va parler de quoi avec vous? On va parler d'amour, les copains. Ah bah oui. Allez, hop, première carte, la carte de l'amour. On a la carte du miroir magnétique qui vous représente Ami Vierge. Elle représente le consultant, la consultante. Et on est chez les Vierges, donc elle représente les Vierges. Point barre, si vous furetez, c'est pas vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Est-ce que tu as autre chose là-dessus? Et on a la carte de la santé. Alors, avec la santé, généralement, mon ange parle de bien-être, les 3 quarts du temps. On ira recouvrir tout ça. Deuxième situation, deuxième message à faire passer, mon ange, à nos copains les vierges. On t'écoute. Bon, on a la 4 sur ce coup-là. On a la carte de la naissance. Alors, la naissance d'un enfant, pour certains d'entre vous, ouais, ça se peut. Mais pas que. C'est aussi la naissance de quelque chose. Quelque chose qui arrive. Ici, on a ensuite la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est tous les liens que vous avez avec la source. Source de toute chose, bien entendu, pour ne citer aucun dieu. Ici, et avec toutes les autres âmes. Alors, bien sûr, on peut parler de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. On peut aussi parler de vos ancêtres par la même occasion. Il y a un lien d'âme ici. On a la carte de la projection. Ici, c'est vous face à vous-même. Vous êtes en pleine introspection. Ici, et on a la carte du cadeau. Eh ben ouais, ici. Alors pour certains d'entre vous, il y a un bébé qui arrive dans votre vie. En tout cas, vous réfléchissez à faire le petit dernier, là, ça se peut. Ou vous êtes en train de vous demander comment ça sera quand vous serez grands-parents. Eh ben ouais, quel cadeau de la vie ça sera. Alors on va aller voir, on ira voir tout ça. Et comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, ça n'a rien à voir avec les naissances. Il y a un nouveau projet qui vous est destiné, quelque chose qui a à voir avec un lien d'âme. Ici, peut-être une mission de vie. Et faites-vous ce cadeau, tout simplement. Alors vous êtes en train d'y réfléchir là. Alors, troisième situation, troisième message. On t'écoute, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du travail qui a sauté. On va parler boulot. Ensuite, on a la carte du voyage, les déplacements ici. Et on a la carte de la femme. Alors, vous le savez, dans nos guidances générales, on ne parle pas de genre. Que vous soyez un homme ou une femme, nous, on s'en moque. On vous repère à vos énergies et c'est à ça que vous devez vous repérer dans les tirages. Alors, bien entendu, le féminin, la féminine, à quoi on le repère? On le repère tout simplement parce que c'est celui ou celle qui court toujours après l'amour, pour qui les sentiments passent avant tout dans sa vie, tout simplement. Si vous êtes comme ça, vous êtes un féminin, vous êtes une féminine. Ça n'a rien à voir avec votre sexualité ni avec votre genre. Si vous êtes un masculin, une masculine, pour vous, tout simplement, le côté boulot, le côté argent, le côté matériel passe avant tout. Généralement, vous êtes ancré à ce niveau-là. Alors, ça ne vous empêche pas par la suite de courir après l'amour, mais ce n'est pas votre priorité à la base, tout simplement. Allez, on va y recouvrir tout ça. Alors, première situation, on va parler d'amour, les copains et de bien-être. Alors, hop. S'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision pour nos copains les vierges. Ça sent bon déjà, c'est déjà pas mal. Alors, on a la carte de nos copains les cancers, ici. Alors, hop, attendez, je finis le paquet. Ok. Alors, on a la carte de nos copains les cancers, comme je le disais. Alors, coucou les cancers qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les vierges, ici. Alors, c'est aussi la carte qui représente le mois de juillet. Alors, juin, juillet, c'est dans la foulée.
ici. Alors, amis vierges, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains, les cancers. Sensibilité, créativité et famille. Ils ont ce côté familial, les cancers. Alors, surtout, pas d'instabilité et pas d'immaturité dans la situation. Pourquoi on vous dit ça? On a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, lui, il arrive à la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, on va recommencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera différent. Ici, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles. Bon, mais ça va aller mieux, les copains, là, parce que visiblement, ça n'a pas tout le temps été rose. On a la nuit noire de l'âme. Pour certains d'entre vous, vous êtes passés par une période compliquée. Dépression, remise en question, purification de votre âme, au passage, ici. Et on a la carte du jugement qui vient vous rappeler que c'est comme ça et pas autrement. C'est ce que vous dit le jugement, c'est le verdict du destin. C'est votre destin, c'était comme ça, il fallait en passer par là. Ok, alors maintenant mon ange, quoi d'autre? Pour certains d'entre vous, vous avez une famille avec cette personne. Ça se peut. Alors on a le valet de coupe. Alors justement, le valet de coupe... Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient vous poser la question. Est-ce que vous avez envie de vous redonner une chance? La chance d'être heureux dans la vie, tout simplement. Est-ce que vous voulez aimer et être aimé à votre juste valeur? Est-ce que vous voulez redonner une chance à cette histoire? Parce que visiblement, il y a eu quelques couacs au passage. Eh bien oui. Alors, est-ce qu'il y a un pardon à accorder ou est-ce que vous devez vous faire pardonner? Ça vous regarde, bien entendu. Et c'est aussi la carte qui représente les enfants. Pour certains d'entre vous ici, c'est un bonheur familial. C'est un amour familial ici. Peut-être après des problèmes de santé. On a ici le roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, il a toujours tendance à avancer masqué. Parce que c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, généralement. Alors, ça peut être aussi quelqu'un d'un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Et on a le chakra coronal, spiritualité et sagesse. Alors, bien sûr, on vous demande de faire preuve de sagesse dans la situation, malgré tout. Alors, même si ça n'a pas été tout rose. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, on a la carte du renard. Alors, la carte du renard parle toujours de travail, mais pas que. Elle parle de matière, elle parle d'argent aussi. Pour certains d'entre vous, les soucis étaient financiers. Il y avait peut-être des problèmes de santé, il y avait peut-être des problèmes financiers. Soit l'un, soit l'autre, peut-être les deux, dans la situation. On a eu ce 14 là. Le 14, c'est la carte de la tempérance. Ça vous a demandé de la patience. Ça vous a demandé de prendre soin de vous. Ça a demandé un temps de guérison aussi, par la même occasion. Et on a ce 9 de trèfle qui vient en rajouter une couche au niveau matériel. Le 9 de trèfle, avec lui, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail, mais aussi de bonne santé. Et ça, c'est mieux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte des choix ici avec la carte des escaliers. Les escaliers ou les portes, vous lui donnez le nom que vous voulez, c'est toujours un choix à faire. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes. Mais le choix de quoi là dans cette situation? D'aller vers ce 22. Le 22, c'est la carte qui représente le mât, le fou. C'est la carte qui représente le nouveau départ. C'est le fait de se lancer, on va parler spontanéité avec cette carte, on va parler légèreté et c'est aussi quitter une situation qui ne vous convient plus si c'est le cas. Et on a cette reine de carreau tout en bas et la reine de carreau, elle, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient vous demander de reprendre votre propre pouvoir par rapport à votre propre situation. Allez, s'il te plaît mon ange. Alors vous êtes un peu perdu en ce moment, avec la carte à bout de sol, vous cherchez votre chemin. Ici, on a le 42. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Une fois qu'on a dépassé la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. Ça ne nous servirait à rien. Alors, on ne prend pas, bien sûr, les définitions du tarot de Marseille. Je le répète à chaque fois, c'est un oracle anglo-saxon. Je n'ai pas eu besoin de vous le préciser avant parce que le tarot anglo-saxon, en fait, il diverge à deux cartes par rapport au tarot de Marseille. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés et on ne les a pas eu jusqu'à présent. Bon, là, je vous le dis, comme ça, au moins, c'est fait. Alors, quand on additionne le 4 et le 2, ça fait 6. On tombe sur la carte numéro 6, c'est la carte des amoureux, la 6e arcane majeure. Ici, alors, les amoureux ne parlent pas d'amour, je tiens à vous le dire. Les amoureux, sa définition, c'est vous avez un choix à faire. Point barre.
quel que soit le choix. Bon, là, il se trouve qu'on est dans l'amour. Alors, un choix pour votre destin amoureux. Peut-être un choix pour entre deux personnes, c'est faisable. Et en bas, on n'a rien. On vous dit qu'en ce moment, vous cherchez votre chemin parce que vous avez des choix à faire et les choix, vous ne les avez pas faits. Tout simplement. Alors... Et c'est peut-être des choix professionnels aussi qui rentrent en compte hein, pour certains d'entre vous. Hein, pour sortir de cette passe et pour retrouver ce bonheur familial ici. Hein. Alors ici, on a la carte du toutou. Le toutou, lui, il va toujours parler fidélité, il va parler loyauté, il va parler amitié, tout simplement. On a le 18 tout en haut. Alors le 18, attention, il pique. Hein, c'est la carte de la lune. Hein, la lune dans le tarot, elle pique. C'est des doutes, c'est des anxiétés, c'est des remises en question, c'est des peurs, hein, tout simplement, vos propres peurs. Alors vous avez peur de quoi? Mais peut-être de ne pas arriver à ce bonheur familial, parce que ici en bas, on a ce 10 de cœur. Et le 10 de cœur, lui... De quoi il va vous parler? Il va vous parler soit du grand amour, hein, bien entendu, hein, mais il va vous parler aussi d'un grand bonheur en famille ou d'un rayonnement personnel. Et on a ici des nouvelles qui arrivent avec la carte des oiseaux. Alors, c'est les oiseaux nocturnes. Hein. Sur ce coup-là, il y a deux cartes des oiseaux, diurnes et nocturnes, alors de jour ou de nuit, hein, si vous préférez, ici. Alors, c'est toujours des messages dans la matière et qui arrivent les oiseaux, hein, quelle que soit la couleur qu'ils portent ici. Alors quand je parle de messages dans la matière, c'est des discussions face à face, c'est des discussions téléphoniques, c'est des discussions par texto, hein, par email, par message, tout ça, par lettre, hein, par courrier recommandé, hein, quelquefois. Bon là on est dans l'amour, on va pas trop mettre ça là, sur le recommandé, quoique c'est peut-être une nouvelle qui arrive par recommandé par rapport à du travail ou par rapport à de l'argent, hein. Ne l'oubliez pas. Alors, c'est une nouvelle, comme c'est des oiseaux de nuit, hein, soit qui arrive tardivement en soirée, hein, soit qui a mis du temps à arriver, hein, tout simplement. Sinon, c'est un message qui, à la base, ne vous faisait pas franchement plaisir. Hein. Ah, il faut dire ce qui est. On a ce 12. Le 12, c'est la carte du pendu. Vous l'avez dans le sens originel de la chose, c'est-à-dire la tête en bas. Hein. Là, sur ce coup-là, vous étiez ou vous êtes dans une position de blocage, de sacrifice. Et on a ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, lui, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer, ouais, à y croire dans la situation. Est-ce que tu peux me préciser les messages, s'il te plaît, la carte des oiseaux? Alors, soit on vous dit encore un peu de patience, les copains, je sais, personne n'est patient, on n'aime pas ça. Mais pour certains d'entre vous, ouais, et surtout avec cette carte, on vous dit qu'il est l'heure. Il est l'heure de changer les choses. Pourquoi? Parce que ici, on a ce 37. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Le 3 et le 7, quand on les additionne, c'est la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, elle parle bien de ce qu'elle veut dire, de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, un cap dans votre vie qu'il va falloir dépasser. Sauf que ici, on vous le rappelle, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir quand même lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Et en bas, on n'a que dalle. Bon, pour certains d'entre vous ici, alors grand amour, hein, nouvel amour, amour familial ici, hein, on voit bien, hein, il y a du bonheur, il y a du bien-être qui arrive après une période difficile. Hein. Alors, est-ce que ça a à voir avec un de vos enfants? Est-ce que c'est une question de pardon? Est-ce que c'est une question de se redonner une chance d'être heureux dans la vie? Hein? Bon, voilà, il va quand même falloir faire des choix. Hein. Alors, les choix, pour certains d'entre vous, sont matériels et financiers. Hein. Professionnels pour certains d'entre vous. Alors, vous êtes en train de tâtonner, là, mais pour ramener ce bonheur dans votre maisonnée. En fait, il y a tout qui se goupille pour certains d'entre vous. Votre vie professionnelle, matérielle, financière est liée à vos amours. Hein. Tout simplement ici. Bon, il y a des messages qui arrivent. Alors attention, même si les messages de prime abord ne sont pas forcément ceux que vous attendiez, hein, on vous dit, ne vous inquiétez pas ici, persévérez, parce que à un moment donné, le timing divin fera son œuvre. Mais avant tout, il va falloir que vous posiez cette action ici et il va falloir faire des choix pour un nouveau départ. Tout simplement. Allez. Deuxième situation, sur la carte de la naissance, de l'hérédité, de la projection et du cadeau. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Oula! Il y a pas mal de communications qui arrivent vers vous, les copains. C'est une chose qui est sûre. Hein.
Alors, ici, on a la carte des Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains les Vierges, avec le mois de décembre. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est passé au mois de décembre déjà. Alors, amis Vierges, on vous demande de rester et d'être dans les énergies positives de nos copains les Sagittaires. Optimisme, aventure, évolution. Surtout, surtout, pas d'impatience et pas d'égoïsme, hein, on est d'accord, hein. Et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains, les Sagittaires qui furettent, que je m'adresse. On a quoi d'autre? Ah oui, alors attention, parce que ici, on a un lien karmique. Alors le lien karmique, c'est pas que vous vous connaissez dans une autre vie, hein, c'est pas ça le truc. Hein. C'est une question de toxicité, hein, de dépendance. Elle est jamais bonne celle-là. Hein. Alors ça peut être quelque chose qui a à voir avec un apprentissage aussi, hein, mais on apprend dans la douleur généralement là. Hein. Ok. Alors, on a une communication ici qui arrive, alors des messages, hein, appels téléphoniques, hein, texto, hein, discussion face à face, et on vient vous amener le message de « il m'aime ». Il y a quelqu'un qui vous aime, les copains, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, ici, on vous dit qu'il va falloir parler. Hein. Il va falloir parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Alors, n'allez pas vous disputer, hein, ça serait dommage, parce qu'au final, c'est un cadeau hein, pour certains d'entre vous, ici. Alors, pour certains d'entre vous, je vois pas ce que ce lien karmique vient faire au milieu. Pour certains d'entre vous, bon, ben, vous avez appris à vos dépens, hein, tout simplement. Hein. Vous avez appris quelque chose à vos dépens, une leçon à vos dépens. Hein. Il y a des chances, hein. Parce que c'est ce lien karmique qui vient vous dire qu'il vous aime. Ouais, bof. Eh, c'est pas le top, ça. Alors, on a ici la carte de la justice. Alors, soit les choses qui rentrent dans l'ordre et qui s'équilibrent, soit justice divine, hein, on l'aime quand elle est à l'œuvre. Mais c'est aussi la justice des hommes pour certains d'entre vous. Hein. Il y avait peut-être une question de procès ici. Alors, on a la carte de nos copains, les Gémeaux. Il y a du monde chez vous, les copains, hein, visiblement, amis vierges. Alors, coucou les copains Gémeaux qui furettent au passage avec la carte du mois de juin. Alors, de décembre à juin. Décembre à juin. Ok. Alors, soyez dans les énergies positives, amis vierges, de nos copains les Gémeaux ici, avec la carte de la communication, de la curiosité, de la sociabilité. Surtout, pas de manipulation et pas d'infidélité dans cette situation. Et c'est pas nos copains les Gémeaux, les pauvres qui furettent, que je m'adresse non plus. Et on a la carte du couple, ici, avec un rapprochement, un premier baiser. Bon, ben pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être une grossesse qui n'était pas désirée à la base. Hein. Ben, c'est comme ça, hein, mais ce qui doit être sera. Hein. Là-haut, hein, quand ils ont décidé, hein, si un bébé doit venir au monde, ou s'il doit y avoir une grossesse, c'est que cette épreuve-là, elle devait être vécue, tout simplement. Alors, elle peut être une très belle épreuve, comme une épreuve un peu plus difficile hein, dans la situation. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de lien karmique ici, parce que c'est une question d'apprentissage. Apprentissage, voilà, hein, c'est le côté il y a le karma et il y a le dharma. Hein. Le dharma, c'est le côté positif, le karma, c'est le côté négatif, quoi. Et pour certains d'entre vous, ben, il fallait en passer par là pour résoudre tout ça. Alors, on a la carte de la maison ici, qui a sauté, alors votre foyer, hein, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous, ou un côté beaucoup plus matériel à la chose. On a ce 4. Le 4, c'est l'empereur. Hein. On vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Hein. Attention à l'ego. L'ego, je le dis tout le temps, il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Point barre. Alors, et on a en bas un roi de cœur. Alors, le roi de cœur, bien entendu, hein, c'est quelqu'un généralement qui est dans l'amour, hein, quelqu'un qui est dans l'émotion, polarité masculine ici. Mais on peut parler de créativité aussi, hein, quelqu'un qui est très créatif, un artiste. Hein. Bon, ça pique. Hein. Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. Hein. On a la carte du fouet ici. Hein. Les coups de fouet, c'est jamais très agréable. Hein. Le seul truc, c'est qu'on vous dit avec cette carte qu'il n'y a pas mort d'homme. Hein. Cette carte, moi, je l'appelle des petits cailloux dans la chaussure. Ça vous empêche pas d'avancer, les cailloux, hein, dans les chaussures, hein, mais ça fait mal aux pieds. Eh ben ouais. Alors, vous allez vous mettre sur le rebord de la route, hein, passer cette épreuve, hein, levez vos pompes, hein, on est d'accord, hein. Virez-moi ces cailloux et vous repartirez de plus belle. On a le 11. Alors, ce qui est difficile pour certains d'entre vous, le 11, c'est la carte de la justice, c'est le côté justice de la chose. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, ben, malgré le fait, ici, il y a quand même de l'amour, hein, malgré le fait, ici, qu'on ait la carte du couple, de l'hérédité, de la naissance, il y a peut-être eu une séparation. Il y a peut-être même eu un divorce.
hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de faire des recherches sur la personne qui vous a mis au monde, ou sur votre père, hein, tout simplement ici. Et c'est pour ça que malgré tout, malgré cette épreuve, on a dans le message il m'aime. Alors ça peut être aussi un enfant qui revient vers vous, hein, un enfant que vous n'auriez pas reconnu, ou un enfant que vous auriez mis à l'adoption. Hein. Ici, ça se peut. Alors, on voit quand même la difficulté, hein, on ne va pas dire le contraire. Hein. Et on a ici ce valet de trèfle. Alors les valets de trèfle, lui, il est un peu particulier. Parce que généralement, c'est des nouveaux projets, alors matériels, financiers, professionnels. Et pour certains d'entre vous ici, soit ça a à voir avec peut-être l'achat d'une maison, hein, ou la construction d'une maison, ici de foyer. Pour certains d'entre vous, vous recherchez vos origines parce que vous allez être parents ici. Vous allez être parents à votre tour et vous recherchez vos origines parce que vous les connaissez pas, tout simplement. Ça se peut, ça se peut. Bon, ce valet de trèfle vous demande aussi de ne pas manquer de confiance en vous. Hein. Il y a un problème de manque de confiance en vous dans la situation, hein, ce qu'on arrive à comprendre, et on vous demande de ne pas être timide. Alors oui, les choses ne dépendent pas que de vous avec la carte des dés. Hein. Ça dépend aussi de quelqu'un d'autre dans la situation. On a ce 39, vous avez vu, elle était tombée sur le côté. Je vous la laisse sur le côté. Je la lis dans le bon sens quand même. Ici, on a ce 39. Quand on l'additionne, ça fait 12. C'est la carte du pendu. C'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe. Dans le tirage généraux. Hein. Elle a vraiment une signification différente. Dans la position originelle de tout à l'heure, là, vous savez, la tête en bas, vous étiez en position de blocage, de sacrifice. Et là, on a la situation, c'est parce qu'elle est sur le côté, qui est en train de se débloquer. Vivement qu'elle soit dans l'autre sens, hein, ça sera une libération. La situation se débloque. Hein. Mais le déblocage de la situation ne dépend pas que de vous. C'est ce qu'on vous dit. Et on a la carte des oiseaux. Il y a une bonne nouvelle qui arrive hein, par rapport à cette situation qui est bloquée. Hein. C'est les oiseaux de jour ce coup-ci. Hein. Les oiseaux de jour, la différence avec les oiseaux de nuit, c'est que c'est toujours une bonne nouvelle. Là-haut, on vous dit de continuer à vous battre, à persévérer, à y croire. Hein. Et la petite dernière, ici, hein, vous le savez au fond de vous, hein, vous avez cette intuition. Ici, c'est votre sixième sens. Alors, on peut parler médiumnité aussi. Hein. Par la même occasion, on est en plein dedans. Et on a ce 32. Alors, le 32, quand on l'additionne, ça fait 5. C'est la carte qui représente le pape. C'est les engagements divins. Hein. C'est les liens d'âme, c'est contrat d'âme. Hein. Quand on est l'enfant de quelqu'un, hein, c'est un contrat d'âme, hein, tout simplement. Ici, ou quand on va être parent, hein, c'est un contrat d'âme. Ça peut être le contrat d'âme avec la personne qui vous est réellement destinée aussi, hein, par la même occasion. Hein. Alors, ça a été compliqué hein, pour certains d'entre vous. Hein. Au final, il y a une belle chose qui arrive. Hein. Même si cette personne n'était pas la bonne, hein, pour certains d'entre vous ici, avec qui vous avez fait cet enfant, hein, le cadeau, c'est l'enfant. Tout simplement. Alors, comme je disais, hein, un lien d'âme avec le pape. Ici, on a ce 8 de cœur. Le 8 de cœur, lui, c'est un peu particulier. Il vous demande toujours de prendre du recul, de la distance par rapport à la situation. Alors, il y a quelqu'un qui vous manque ou il y a un manque dans votre vie, hein, quel qu'il soit. Visiblement, il est sentimental ici. Par la même occasion, hein, ça peut être une distance géographique. Pour certains d'entre vous ici, hein, les obstacles hein, à surmonter, hein, c'est des obstacles au niveau de la légalité, au niveau de la loi. Parce que vous êtes peut-être, vous vivez peut-être pas sur le même continent ou dans le même pays. Et il y a peut-être des divergences au niveau justement hein, juridique qui font que c'est compliqué ici. C'est compliqué. Et c'est peut-être ça l'épreuve. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un d'autre en face qui vous aime. Hein, alors que ce soit un enfant, bien entendu, un parent, hein, ou que ce soit votre autre. Hein, ici. Il y a la naissance de quelque chose de beau, de quelque chose d'un enfant pour certains d'entre vous, hein, tout simplement. Allez, sur la carte du travail, sur la carte du voyage, c'est toujours une bonne nouvelle la naissance d'un enfant. Allez, sur la carte du travail, sur la carte du voyage et sur la carte de la femme, s'il te plaît mon ange. Alors un travail qui demande beaucoup de déplacements, un travail dans le tourisme pour certains d'entre vous, hein. Un travail qui n'est pas à côté. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une entrevue qui arrive déjà pour commencer.
Ici, rendez-vous visuel, hein, excursion. D'accord. C'est peut-être lors d'un voyage pour certains d'entre vous que vous trouvez un job. Alors. On a quoi? On a le cavalier de denier. Alors, on a un lien de fraternité, d'amitié, ou sinon, hein, on vous demande d'être votre propre meilleur ami, hein, tout simplement. Ici, on a un 2 de denier. Il y a un déséquilibre, hein, ici. Vous avez des doutes par rapport à un choix d'orientation professionnelle. Ici, vous cherchez votre voie, votre chemin, et pas qu'un peu, hein, à la folie. Allez vers quelque chose qui vous rend heureux, hein, qui vous passionne. Hein. Tant qu'à faire. Alors, on a la longue durée. Vous cherchez quelque chose à long terme. Hein. Ici, on est d'accord. Il y a un contrat pour certains d'entre vous qui arrive. Hein. Oh là Reine des deniers, roi de denier. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est très bon. Ici, hein. La reine de denier, elle est en complétude et en réussite professionnelle. Hein. C'est quelqu'un d'indépendant qui n'a besoin de personne pour payer ses factures. Et le roi de denier, c'est le summum. Hein. Alors, oui, ça demande beaucoup d'efforts, ça me demande beaucoup de travail. Hein. C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui amasse de la richesse. C'est quelqu'un qui arrive... On passe de la reine de denier au roi de denier, ici. On va crescendo. Il y a quelque chose qui réellement va vous rapporter des thunes. Ça passe par le boulot, hein. On n'a rien sans rien. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, hein, vos activités quotidiennes, hein, il va falloir trouver un petit job d'appoint. Là. C'est peut-être financier, hein, tout simplement. Hein, sans être obligé d'aller mettre la main à la pâte. Hein. Oui, on peut toujours rêver, oui, je sais. Alors, s'il te plaît, mon ange, ouais, vous cherchez à grimper socialement parlant et financièrement parlant, ici matériellement parlant. Vous êtes un féminin, une féminine à la base. Hein. Vous tendez à devenir un masculin hein, dans votre polarité là. Et c'est très bien, hein, parce qu'il faut toujours tendre vers la polarité inverse à la nôtre, hein, pour justement équilibrer la chose. Hein. Alors, il ne faut pas être trop non plus, hein, mais il va bien le roi de trèfle, je vous le dis, moi. Le roi de denier. Bon, alors, il y a quelques nuées. Hein. Là, on a la carte des nuées ici. Alors, les nuées, il pleut, il vente, il grêle sur cette carte. Hein. Il y a des éclairs, hein, du tonnerre. Hein. C'est la tempête. Bon, c'est les soucis, hein, tout simplement. Sauf que, regardez, on a le soleil qui pointe le bout de son nez. Le soleil, c'est le bonheur. Hein. Toujours. Toujours le bonheur. Ça vous dit que les soucis ne sont que passagers. Le seul truc, c'est qu'on a ce 6. Et le 6, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix à faire. Hein, quel qu'il soit. Pour justement atteindre ben, ce roi de trèfle, le roi de denier, là, pour devenir ce roi de trèfle. Alors soit ça passe par quelque chose qui vous demande de vous déplacer. Alors, c'est peut-être pas à côté, géographiquement parlant, de vous, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, savoir avec le tourisme ou avec les moyens de locomotion, hein, quel qu'il soit, hein, votre job, le fameux job, là, ici. Alors, on a ce 3. Alors, le 3, c'est la carte de l'impératrice. Alors, féminin sacré, hein. On a un féminin, une féminine là, à la base. Hein. Alors, ce féminine, bien entendu, hein, il est régi par le chakra du cœur. Hein. Alors, c'est maîtrise et pouvoir, mais tout en douceur. Hein. Et bonté et honnêteté. Hein. Et on vous dit que c'est grâce à ça que vous arriverez vers ce 10 de pique. 10 de pique, fin de cycle, hein, vous l'aviez tout à l'heure, hein, fin des difficultés. Parce que vous en avez chié avant. Hein. On n'a jamais un 10 de pique si on n'a pas morflé avant. Hein. Alors, on vous dit ici, avec la carte de la clé, que la solution à votre problématique, là, à votre choix, là, c'est de faire un choix, justement. Ici, le 33, on l'additionne et ça fait 6. Faire le choix de quoi? D'aller vers ce 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est la communication, dans tous les sens du terme. Pour certains d'entre vous, c'est une question de pub, ici. De faire de la pub, ici. Alors, est-ce que ça a à voir à faire de la pub pour des voyages? Est-ce que ça a à voir... c'est peut-être votre boulot, hein, pour certains d'entre vous. Hein, vous voyagez et vous parlez, alors vous réseautez hein, sur les réseaux sociaux et compagnie, là, par rapport justement au voyage que vous faites. Alors, mais ça devient peut-être... Vous associez peut-être... le côté agréable du voyage, votre passion, hein, que le voyage, pour certains d'entre vous, avec votre métier. Pour certains d'entre vous, non. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il va falloir quand même aller vers la discussion. Hein, ici, hein, parce qu'il faut en discuter. Il y a une entrevue qui arrive par rapport à un choix professionnel que vous allez avoir à faire.
ici. Et donc, automatiquement, qui va vous demander peut-être de bouger pas mal, hein, pour certains d'entre vous, de vous expatrier. Bon, on a la carte des lys ici. Alors oui, je sais, hein, on dirait des arômes hein, dessinés dessus, mais cette carte s'appelle les lys. Allez pas me le marquer en commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, on a le 30. 3 plus 0, ça fait 3. C'est la palisse. C'est la carte de l'impératrice. Ici, hein, féminin sacré de nouveau, faire les choses avec le cœur. Hein, maîtrise au pouvoir, mais avec le cœur. Hein. Ici, et on a ce roi de pique. Alors pour l'instant, hein, le roi de pique, lui, c'est le roi d'épée, hein, c'est celui qui avance se masquer, c'est celui qui dit pas ce qu'il fait, hein, qui dévoile pas ses plans, là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous gardez peut-être un peu tout ça pour vous, là. Et c'est peut-être le conseil qu'on vous donne aussi. Hein. Hop là. Et on a un masculin et une masculine ici dans la situation, en tout cas le masculin et la masculine pour certains d'entre vous que vous tendez à être. Ici, qui doit passer à l'action. Hein. On a ce 28, ça fait 10. Hein. On revient sur la roue de la fortune de tout à l'heure. Faites-moi tourner la roue de votre destin. Hein. Hein. Il va falloir lui donner la première impulsion en faisant un choix et en mettant une action en place. Ici, hein, si vous ne voulez pas que la roue vous écrase. Et ici, on a cet as de cœur. Alors l'as de cœur, oui, on aurait pu parler grand amour, hein, on est d'accord. Mais dans cette situation-là, vu que c'est bien matériel, on peut parler nouvelle association, nouvelle création d'entreprise, nouveau boulot. Mais il y a cet esprit créatif qui rentre toujours en compte. Ne l'oubliez pas avec l'as de cœur. Hein. Tout le temps. Bon, ben vous verrez bien. Hein. Alors, est-ce que vous vous déplacez pour des œuvres humanitaires? Parce que, attendez, la carte des 10, c'est la carte de la tendresse, mais c'est aussi la carte de la sexualité. Et c'est la carte de vos passions. J'allais l'oublier. Tout simplement. Ici. Pour certains d'entre vous, alors, est-ce qu'il y a un côté humanitaire à la chose? Oui, ça se peut, mais c'est plus une question là de finances. C'est vraiment une question d'arriver à gagner plus que correctement sa vie, tout simplement. Ici, ça demande des sacrifices quelque part parce que c'est compliqué. Hein. On vous demande de bouger dans cette situation, de voyager, d'être en mouvement, tout simplement. Ici, à vous de voir. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Alors. Alors, sentimentalement parlant, pour nos copains les vierges. Alors, amis vierges qui avaient sauté directement au côté sentimental, je vous connais les petits malins, hein, vous avez bien raison. Il y a du sentiment, il y a du sentimental dans le général, allez le voir, il est joli. Allez, s'il te plaît mon ange, et il n'y a pas que du sentimental, il y a des thunes, ça fait du bien aussi. Allez, s'il te plaît mon ange, première situation pour nos copains les vierges. Bon, on a une réconciliation, amis vierges, là. Peace and love, on fait la paix. Ouais, ben ouais. Alors, quoi d'autre? On t'écoute. Oh là. Bon, ben, on te la prend. Hein. Je me demandais s'il était toujours dans le jeu, celui-là d'ailleurs. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Allez, ici, on a le oui. Si vous aviez un oui, hein, oui. Si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, pardon, ici, hein, voici la réponse à votre question. La réponse à votre question est oui. Alors, on se réconcilie, on a la permission ici. Hein. Alors, on a le meilleur ami ici. La meilleure amie, hein, le frère, la sœur, le confident, la confidente. Alors, soyez votre propre meilleur ami. Hein. Pour certains d'entre vous, quand on parle de sentiments, là, c'est peut-être pour certains d'entre vous pas amoureux, hein, mais amical dans cette situation. Mais vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur. Hein. On est d'accord. Et on a la carte du renard, de la renarde. Elle goupille. Eh ben ouais, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu celui-là. Ici, alors, attention, hein, si vous tenez à vos poules, hop là, comme j'ai l'habitude de dire, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler, parce que la poule qui va se faire croquer, c'est vous. Ici. Alors avec cette carte, hein, elle a deux significations. Soit on la prend du côté malhonnête de la chose, hein, prudence de ne pas tomber dans ce piège, un renard, une renarde en face de vous. Sinon, hein, ben, c'est vous qui rusez sur ce coup-là. Ah, et ça se peut. Alors ruser dans le bon sens du terme. Hein. On ira recouvrir, on ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, deuxième message. On t'écoute. Alors, à qui on va parler ?
Oh ben, on va parler à ceux qui sont avec la bonne personne. Ok, d'accord. Bon, il n'y a pas que la bonne personne. Ok, bon, alors on a Papy. Alors coucou Papy et tous les papys de cette terre et des cieux et leurs petits toutous. Coucou Papy, au passage. Alors Papy, avec lui, on parle toujours de choses qui durent dans le temps. Les relations qui durent dans le temps. Et le petit toutou, c'est la fidélité. Ok, on a ensuite la carte de l'âme sœur. Âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. C'est ce qu'on vous dit, la bonne personne. Hein. Le problème, c'est qu'on a lui ou elle dans la situation qui n'est pas la même personne que celle-ci. On a le karma. Eh ben ouais, le karma, il n'est jamais positif. Hein. Eh ouais. C'est les liens et les relations karmiques. Vous savez, les liens pourris, là. Ceux qui vous pourrissent bien la vie, quoi. Et on a ensuite mamie. Alors, coucou mamie. Alors, papy et mamie, ils sont pourris, là. Coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et de cieux, leur petit chat. Ici, hein. Alors mamie, elle parle de patience et le petit chat, lui, parle de sagesse. Bon, est-ce qu'on a un choix à faire entre deux personnes, là? Entre la personne qui nous est réellement destinée et un lien pourri, un lien toxique. Mon ange, est-ce que tu veux me donner une carte supplémentaire là-dessus? C'est toi qui vois. Hein. Un peu plus de précision, s'il te plaît. On a un amour éphémère ici, un amour passager. Ah, ok. Alors, on a un amour ici qui dure depuis longtemps ou qui va durer longtemps avec la bonne personne. Et on a aussi un lien karmique ici. Hein, et c'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de sagesse parce que justement, cet amour n'est qu'éphémère. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est simplement un flirt hein, ici. Hein. Alors, vous êtes en couple avec la bonne personne depuis un moment et il y en a un de vous deux qui flirte ou qui se fait draguer ici hein, par un lien karmique. Ouais. Un lien pourri, là. Un lien toxique. Il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement et de patience dans l'histoire. On va les recouvrir. Ça ne veut pas dire qu'il y ait trahison. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Troisième situation. On t'écoute. Pour nos copains les vierges. Oh là, on se calme. Ça me saute dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les déménagements ici, ouverture, les choses bougent et avancent dans votre situation. On a la carte du secret. Ah, tiens donc. Alors, liaison discrète, hein, double vie ou relation et pensée cachée. Liaison discrète, c'est quand vous ne criez pas sur tous les toits que vous êtes avec quelqu'un. Ici, double vie, bon, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, quand vous êtes en triangulaire, ou plus. Et relation et pensée cachée, c'est quand vous n'avez pas osé dire à la personne que vous aimiez, ou que l'autre n'a pas osé dire qu'elle vous aimait. Ici. On a les succès, bénédiction, espoir, tous les espoirs sont permis ici. Et on a la carte des addictions. Alors attention avec la carte des addictions, hein, c'est aussi la carte des obsessions. Hein, et des addictions amoureuses et des dépendances malsaines ici. Alors on ne va pas minimiser ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues. Hein, on est d'accord. Hein, mais on est dans un tirage sentimental. Et les addictions sentimentales sont bien gaillardes aussi, sont des énergies tierces. Hein, comme la jalousie à l'extrême. Hein, alors, certaines personnes disent que la jalousie, c'est une preuve d'amour, c'est faux. Hein. La jalousie n'a jamais été une preuve d'amour, elle ne le sera jamais. La jalousie, c'est une preuve de manque de confiance en soi et un manque de confiance en l'autre. Point barre, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Bon, maintenant, on ne devient pas jaloux du jour au lendemain. Hein. On est d'accord. Hein. On devient jaloux parce qu'on a une blessure qu'on n'a pas guérie. Hein. C'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon ou la blessure de trahison. Hein. On vit mieux quand on n'est pas jaloux. Hein. Après, si l'autre passe son temps à vous rendre jaloux, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne. Hein. Ouais, on est d'accord. Hein. Après, il y a aussi la codépendance à l'extrême. Hein. Alors, quand on parle d'addiction ici, hein, affective, hein, que ce soit la jalousie ou la codépendance, c'est toujours à l'extrême. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va dans votre gamelle, oui, vous avez droit d'être jaloux, oui. Pas besoin hein, que ça monte dans les tours, que ça parte. Il n'y a pas besoin de faire la drama queen, quoi. C'est ce qu'on veut vous dire. C'est surtout ça, quoi. Créer des problèmes où il n'y en a pas. Ici. Si l'autre vous trompe, oui, vous avez le droit d'être jaloux. On est d'accord. Ça, vous avez le droit. À vous de prendre des bonnes décisions pour votre vie après.
La codépendance à l'extrême, c'est pareil. Hein. Quand on parle de codépendance à l'extrême, c'est pas que vous aimiez sans arrêt être dans les bras de votre autre, à lui faire des mamours et à le lever. Non, c'est quand l'autre peut pas aller, du moins, vous pouvez pas aller pisser, quoi, sans que l'autre il ait l'impression qu'il va mourir, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment quand ça devient horrible, tout simplement. Quand ça devient horrible. La jalousie, hein, ça pourrit votre couple, ça vous pourrit, hein, ça vous pourrit la vie. Hein, celui qui la ressent, hein, celui qui en fait l'objet hein, aussi, hein, ça lui pourrit la vie et ça pourrit votre couple. Hein. On vit mieux sans, hein, tout simplement. Et je sais de quoi je parle. Hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler. J'ai été beaucoup plus jeune, extrêmement jalouse. Et ça m'a tellement pourri la vie que je me suis juré que je ne le serais plus. Eh ben, c'est un travail sur soi. Et ben, je vous jure que je vis mieux. Largement, croyez-moi. Allez. Et le résultat, au final, hein, ça n'empêche pas la jalousie. Hein, c'est une peur, hein, c'est une blessure. Et ça ne vous empêche pas de perdre l'autre. Hein, donc, automatiquement. Hein. Voilà quoi. Allez, après, vous faites bien ce que vous voulez. Mais n'allez pas m'assassiner dans les commentaires, ça ne sert à rien. Allez, ici, on a la réconciliation. Hein, on a, bien entendu, la carte du oui. On a le meilleur ami ou la meilleure amie, hein, être son propre meilleur ami. Et la carte du renard, de la renarde ou de la ruse. Ici, on a la carte du bien-être. Ça fait du bien quand même. Ah. Alors, ici, alors attention. Pour certains d'entre vous ici, hein, dans cette situation, la carte du self-intérêt, elle est toujours un peu compliquée. Parce que, on a la carte de la puissance, du bien-être, mais juste derrière, avec la carte du self-intérêt, on va voir la carte qui arrivera juste après, elle peut avoir plusieurs significations. Soit c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule, hein, c'est peut-être vous, hein, vous avez peut-être tout à fait raison de penser qu'à vous, hein, dans la situation, hein, bien entendu. Soit on a quelqu'un de radin hein, dans la situation, hein, un rat, alors chacun fait ce qu'il veut avec son pognon, hein, elle est vidue, mais il ne faudrait pas que vous ayez quelqu'un ici hein, de malhonnête qui en a après vos thunes. Ah, c'est pas la même là. Alors tu précises mon ange. Alors on a la permission là. Oui, mais sur quoi mon ange? La permission de quoi? Oser parler et fidélité. Non, bon, moi je pense que c'est pas un arnaqueur que vous avez en face de vous. Pour certains d'entre vous ici, hein, le problème que vous avez avec votre autre dans cette situation, hein, c'est un problème d'argent. C'est un problème de thunes. Tout simplement, il y a un déséquilibre financier, soit votre couple est en déséquilibre financier parce que voilà, vous traversez une période difficile tous les deux, ou sinon vous avez vraiment un déséquilibre financier de l'un à l'autre. Il y en a un qui est plus riche que l'autre, hein, qui gagne vachement plus sa vie que l'autre, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu conflit à la base, hein, qu'il y a eu embrouille. Hein. Bon, on se réconcilie là, on essaye de ruser, alors on ruse, on vous dit qu'il faut passer par la communication. Hein. Alors c'est pas une question, hein, de toute façon, de trahison sexuelle. Là, hein. Il n'y a pas d'adultère dans cette situation parce qu'on a la carte de la fidélité. Alors, s'il te plaît, mon ange... Alors, on a des doutes. Hein. Elle pique la carte de la lune. Hein. C'est des anxiétés, c'est des peurs, c'est des remises en question. D'accord. Oui, au point où ça vous a empêché de dormir. Hein. C'était bien balèze, le bazar. Hein. Là, vous êtes peut-être en train de ruser pour que ça aille mieux avec votre autre. On a la carte du diable. Hein. C'est chaud, les copains. Hein. Ça vous a embrouillé, Gaillard de chez Gaillard, là. Ça a été coriace, hein, votre problème. Le problème, c'est que le problème financier a rejailli sur vos amours, quoi, dans cette situation. Alors, on a un 6 de coupe. Alors, c'est soit quelqu'un qui est relatif à votre passé, à votre enfance, hein, ici, soit c'est la personne qui vous est réellement destinée. On a un déséquilibre, on a vraiment un déséquilibre dans la matière, là. Hein. On a vraiment un déséquilibre dans la matière. Il va falloir retrouver un équilibre là. Le problème, c'est que maintenant, il faut avoir le courage d'affronter ses peurs et les trahisons qui ont pu avoir lieu hein, dans la situation. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des trahisons sentimentales, sexuelles. Hein. Il n'y a pas eu d'adultère dans cette situation. Hein. Mais il y a peut-être l'autre a peut-être joué avec vos finances. Hein. Les finances du couple, si vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Il y a eu un problème au niveau des thunes, là. Il y a eu un gros souci qui, pour certains d'entre vous, hein, est réellement vécu comme une trahison. Même si c'est la bonne personne, hein. Même si c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous a volé, hein. Attention, hein. On est d'accord, hein. C'est pas quelqu'un qui vous a arnaqué. Hein. Ça peut pas être la bonne personne, sinon. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir, ici. Cette personne ne l'a pas fait volontairement, hein, de se mettre dans la mouise. Hein. C'est ce qu'on veut dire. Et de vous mettre dans la mouise. Alors, on a la tempérance. Ici, patience, prendre soin de soi. Ici, un temps de guérison. On a le page de bâton, qui est bien sûr le valet de bâton, hein, qui vous demande de rester authentique, d'écouter votre petite flamme d'amour, votre enfant intérieur, hein, de rester ancré sur vos valeurs, hein, tout simplement. Et on a la carte de la séparation. Ici, et du chagrin, hein. C'est le chagrin, c'est ça peut être le chagrin, ça peut être la séparation, hein. Ça a fait mal. Hein. Ça vous a peut-être mené à une séparation. De toute façon, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait eu brouille. Ici, mais juste derrière, hein, on a de l'abondance. Alors, de l'abondance à tout point de vue. Ici, hein, et c'est aussi un bonheur, hein, qui arrive. Hein. Il y a des vérités qui vont, des révélations qui vont être faites et la vérité va éclater ici. Vous allez apprendre des choses. Et on parle de votre destinée ici. Alors votre couple est protégé, hein, ça c'est pas le souci. Mais ça a été compliqué. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé là. Et ça vous a mis en croix tous les deux, voire même ça vous a séparés à un moment donné. Hein. Carrément. Hein. Carrément. Il va falloir en discuter de tout ça. Hein. Parce que c'est pas une question d'amour là. Hein. C'est vraiment une question matérielle qui a mis le bazar dans votre couple. Hein. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, ouais, mais je pourrais pas avoir le 6 de coupe si pour certains d'entre vous, est-ce que vous vous êtes fait arnaquer par un ami d'enfance? Quelqu'un en qui vous aviez confiance. Et c'est pour ça que ça rentrerait dans les sentiments, parce que ça vous a fait mal. Mais c'est peut-être quelqu'un avec qui... Alors, mais il y a réconciliation, hein, d'une manière ou d'une autre. Je pense pas que ce soit une arnaque. Hein. Tu précises, mon ange, s'il te plaît. Ici, on vous dit d'avoir la force et le courage. Tu veux bien préciser, s'il te plaît, mon ange, qui est cette personne que nous avons en face de nos copains les vierges, là? Un engagement, c'est quelqu'un avec qui on est marié, c'est quelqu'un avec qui on est réellement lié. Alors marié, paxé, hein, on vit en concubinage, c'est quelqu'un avec qui on est réellement engagé, quoi. C'est pas un escroc, c'est pas ce genre de choses. C'est pas ce genre de choses. Ici, il y a un engagement. Et c'est pas non plus un ami du coup sur ce coup-là. Ici, non, c'est réellement... Mais quand vous voulez éviter ce genre de problème, il faut le savoir avant, hein, contrat de mariage. Hein, tout ce qui est à vous, tout ce qui est à l'autre est à l'autre. Ce que vous construisez en commun, vous l'avez en commun. Hein, mais au moins, vous récupérez pas les dettes de l'autre. Parce que si l'autre vous colle des dettes sur le cul... au bout d'un moment, vous la donnez pour avoir une vie heureuse. Si l'autre fait n'importe quoi en face... ça peut devenir compliqué. Ça n'empêche pas l'amour. Hein. Et c'est aussi une preuve d'amour, hein, un contrat de mariage. Je ne t'épouse pas pour tes thunes, hein, ni pour des biens matériaux. Je t'épouse parce que je t'aime, tout simplement. Et les gens ne le voyaient pas comme ça, mais bon. Ils voyaient le contraire parce que ça les arrange de voir le contraire. Hein. Allez, sur la carte de papy, sur la carte de l'âme sœur, sur la carte du karma ici. Sur la carte de mamie et sur la carte de l'amour passager ou du flirt, s'il te plaît, là, il va falloir que tu nous précises. Parce qu'on a deux personnes différentes. L'âme sœur ne peut pas être la personne karmique. C'est impossible. On a de l'amour. Ok. Et tant mieux. Il en faut. On a l'égarement. Ah. Pour certains d'entre vous, il y a eu un moment de flottement dans l'air. Alors, égarement ne veut pas dire trahison. Hein. D'accord. Hein. Tant qu'elle n'est pas sortie, on ne veut pas... il y a eu
il y a eu peut-être un moment où... bon, c'est peut-être laissé à flirter parce que ben, c'est agréable, hein, on s'est laissé draguer hein, par quelqu'un d'autre hein, ici, surtout si ça fait longtemps que vous êtes en couple. Hein. Ça devrait pas arriver, mais bon, hein, voilà quoi. Ça fait du bien à l'ego. Quand on vient flatter votre ego, généralement, hein, ça fait toujours du bien. Ici, on a la carte du regain de l'amour. Il y a l'amour qui revient ici. Hein. Et on a la carte de la sensualité. C'était peut-être ça le problème. Hein. Le problème, c'est qu'avec le temps, hein, la routine s'installe. Hein, et automatiquement, on se retrouve dans une situation qui... ben, on n'est plus aussi avenant hein, qu'avant avec l'autre. Il y a peut-être beaucoup moins de surprises. Hein. Il y a beaucoup moins de moments cocooning. Il y a peut-être beaucoup moins... ben, c'est la routine, hein, tout simplement, quoi. Et donc, automatiquement, hein, bon, ben, au bout d'un moment, hein, il y en a qui viennent foutre le bordel au milieu. Alors, attention à ça, hein, pour certains d'entre vous. Alors, oui, il y a quand même eu un moment de flottement, hein, mais ça n'empêche pas... la personne n'est pas allée jusqu'au bout. Hein. Elle ne vous a pas trompé, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, par les pensées, oui, peut-être, hein, mais pas physiquement. Pas physiquement. Alors, qu'est-ce qui est le pire pour vous? Ça vous regarde, tout simplement. Ici. C'est compliqué, hein, mais de toute façon, hein, c'est difficile de vivre en couple. Hein. Ah ouais. Sur la longueur, tenir, hein, c'est difficile. Hein. Alors, ici, on a une question de justice. Alors, les choses qui s'équilibrent aussi. Hein. On est d'accord, hein, on a un masculin et une masculine qui est dans l'amour ici. Hein, qui est quand même amoureux. Hein. On a un blocage ici avec la carte du pendu dans le sens originel. On a un fardeau ici, hein. Ça a été lourd à porter quand même hein, pour certains d'entre vous. Hein. On le voit bien. Hein. Alors un boulet accroché à la patte, ben ouais, le boulet c'était le lien karmique là-bas. Hein. Et ici on a le 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle qui vient toujours vous parler d'une opportunité à saisir ici. Hein. Ouais, vous êtes destinés de toute façon tous les deux. Pas avec le lien karmique. Hein. Mais bon, on le savait déjà, il y avait déjà la carte de l'âme sœur. On vous dit d'être votre propre meilleur ami. Alors, en plus, pour certains d'entre vous, en plus d'être destiné, hein, vous êtes amis. Réellement. Des fois, on n'est pas fort... Le mieux, c'est d'être ami avec son autre. Hein. On est d'accord. Mais pour certains, bon, ben voilà, c'est pas la grosse amitié, quoi. Et là, il y a vraiment un lien d'amitié. Oui, on a un bonheur et un engagement sur le long terme. Hein. C'est la carte des unions, c'est la carte des mariages, c'est la carte des Pax. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous faire passer l'accord au cou ou de signer un contrat, hein. On est d'accord. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose de beau, hein. C'est quelque chose qui est fait pour être sur du long terme. Mais pas le lien karmique, bien entendu. Si vous aviez des doutes, ici, hein, il y a le bonheur qui revient. Hein, avec la carte du soleil. Hein. Bon, ben c'est joli. Hein. Bon, ben il y a un lien karmique là qui est venu mettre la zizanie ou qui va essayer de mettre la zizanie là. Hein, ça ira pas bien loin. Hein. Alors, ne devenez pas complètement jaloux et suspicieux, les vierges. Hein, je vous connais. Hein. Mais pour certains d'entre vous, c'est déjà passé cette situation. Et là, il y a le bonheur qui revient. Il y a le bonheur qui revient dans votre maisonnée, tout simplement. Ouais. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu avec le 9 de coupe qui est la carte du cadeau. Tout simplement. Eh ben ouais, c'est comme ça. Elle est pour vous, celle-là. Allez, sur la carte du déménagement, sur la carte de la liaison discrète, la double vie ou les pensées cachées. Hein. Alors, si vous n'avez pas dit à quelqu'un que vous l'aimiez, hein, il serait peut-être temps de le faire. Hein. Ici, parce que là, ça devient de l'obsession. Hein, pour certains d'entre vous, on est d'accord. Alors, et on vous dit, tous les espoirs sont permis ici, et vous avez le succès ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, attention à l'emprise. Hein. Hop, 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 hop. Les cartes rouges, elles sont jamais bonnes. Hein. On est d'accord, hein. Hein, comme on disait tout à l'heure avec le problème du self-intérêt, là. Là, on a la carte de l'emprise. Alors, attention, on va pas parler d'emprise chimique comme Amazon. Hein. Épargnez-vous la honte de me marquer ce genre de commentaires en dessous hein, de la vidéo. Hein. Ne passez pas pour plus con que vous êtes. Hein. Alors je dis ça, hein, c'est pas vous forcément les vierges, mais j'ai une personne qui m'a marqué ça la dernière fois. J'ai trouvé ça tellement honteux, franchement, de faire référence à cette pauvre dame. Hein.
gardez votre dignité. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que vous pensez différemment de moi, c'est une chose. Mais d'aller impliquer cette pauvre dame là-dedans, c'en est une autre. Hein. On mélange pas tout. Hein. Nous, quand on parle d'emprise là, c'est simplement parce que vous êtes tombé amoureux comme des couillons de cette personne et que vous avez lâché votre propre pouvoir à cette personne, qui n'est pas forcément la bonne. Des fois oui, des fois non. Et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de ne pas lâcher votre propre pouvoir. C'est pas parce que vous êtes amoureux comme des couillons que vous devez accepter tout et n'importe quoi. C'est ce qu'elle veut dire, cette carte. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a personne qui vous met sous emprise. L'emprise, c'est vous qui vous mettez sous emprise de quelqu'un d'autre. Amoureusement parlant, on est dans un jeu sentimental. Allez. Et alors, désolé pour le coup de gueule, mais il y a certaines personnes, elles sont vraiment bizarres sur Internet. Alors, sous couvert que soi-disant elles soient anonymes, alors que vous ne l'êtes même pas anonyme, parce qu'on voit vos adresses IP. Ben oui, nous, quand vous nous marquez des commentaires, on voit plein de choses sur vous. On ne voit pas spécialement que votre petit logo, là, et votre petit nom. On peut en savoir un peu plus. Ben ouais, on a des fonctionnalités, nous, que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas une chaîne YouTube pour créer des vidéos et compagnie, vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités que nous. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Alors, arrêtez de marquer des trucs débiles et des insultes et de cracher sur tout le monde. Parce que les gens... Et comment vous croyez que la justice vous retrouve après, quand vous harcelez les gens sur Internet et compagnie, sous des vidéos et compagnie, et que comme par hasard, vous vous faites retrouver la gueule parce que la personne a porté plainte. Ben, parce qu'on a beaucoup plus d'informations que vous pouvez le penser. Tout simplement. Alors, on n'a pas votre adresse et votre numéro de téléphone, on est d'accord, on n'ira pas jusqu'à là, mais on a des renseignements, honnêtement, que vous n'avez pas. Allez, alors faites attention, aux commentaires pourris que vous mettez sous les vidéos. Allez, et puis de toute façon, moi, les commentaires pourris, je les bloque. Comme ça, c'est fait. L'emprise, n'allez pas vous mettre sous emprise. Désolé pour le coup de gueule, les vierges, je sais que c'est pas vous, c'était pas une vierge, c'était pas sous la vidéo d'une vierge, mais voilà quoi. Il y a des fois, des fois il faut le dire. Pour tous ceux qui furettent là sur la vidéo des vierges, là, ça a bien un moment quoi. Ça a bien un moment. Alors, allez cracher votre fiel ailleurs quoi. Moi, quand il y a une vidéo qui me plaît pas, je vais pas mettre un commentaire négatif dessous. À quoi ça sert? Je zappe, je vais voir autre chose. Allez, ici, on a la carte de la rencontre. On a une nouvelle rencontre ici, pour certains d'entre vous, qui arrive dans la situation. Alors, est-ce que c'est justement cette personne après qui vous rêvez, là? Amis vierges. Désolé pour le coup de gueule, les copains. Je sais que vous êtes désensibles, en plus, et que vous y êtes pour rien, que vous êtes droit, comme on dit. Ouais. Et je voulais pas vous filer le stress, on est d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il y en a certains... Mais c'est surtout des femmes. Alors, on remarquerait bien, c'est très rare quand c'est des hommes. Oh là là, mon Dieu. Quand on dit qu'il n'y a pas plus misogyne qu'une femme, c'est pas pour rien. Allez, ici, on a la carte de l'attirance mutuelle. Ici. L'attirance mutuelle entre vous deux. Il y a une nouvelle rencontre, ça se passe bien, ça match là. On revient à nos moutons, désolé pour le coup de gueule. Ici. Alors, du coup, on a ici les choses qui bougent et qui avancent par rapport à une relation cachée. Moi, je pense pas qu'il y ait de triangulaire dans cette situation. À part si mon ange vient à nous dire le contraire par la suite. Vous n'avez pas avoué vos sentiments à quelqu'un ou quelqu'un n'est pas venu vous dire ses sentiments. Ici. Je pense que c'est vous. On a tous les espoirs sont permis, mais par contre, n'allez pas dans l'excès. C'est ce qu'on vous dit. Gardez votre indépendance. Allez pas vous jeter... Gardez votre dignité, nom de Dieu. Sur ce coup-là. Ok, on est amoureux, c'est une chose. Il y a beaucoup d'attirance physique et elle est mutuelle. Ici, alors prenez les choses avec un peu plus de souplesse. C'est ce qu'on vous dit, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, c'est lors d'une soirée un peu arrosée que ça arrive. Tout simplement. Alors, on a un masculin et une masculine qui est déterminé à voir ce qu'il veut. Ok. On a ici, alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la gestion de ses émotions. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on vous prévient le coup de la codépendance et compagnie. Ici, on respire, les copains. On respire. On est d'accord. On se calme. Il y a une question de célébration et de plaisir de retrouvailles aussi.
Quand vous allez revoir l'autre, c'est bon, quoi. Respirez, essayez d'aligner 2 mots d'affilée correctement. Dites bonjour déjà, ou bonsoir, ça sera déjà pas mal. Ouais, des fois ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, il y a du bonheur, hein. Il y a un grand amour, là. Honnêtement, il y a un grand amour. Alors pour certains d'entre vous, cette personne, vous la rencontrez peut-être en vacances. Il y a peut-être une distance géographique. On vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça aussi. Hein. Ah ouais, il y a du manque. Hein. C'est clair que cette personne, elle vous a fait de l'effet, là, sur ce coup-là. Alors moi, je vous accuse à vous, mais ça se trouve, c'est l'autre qui va bafouiller plein pot. Hein. Ah là là, bon allez. On a une victoire. En tout cas, on a une avancée positive ici, hein, vers une victoire. Ici, avec la carte du chariot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On se redonne une chance. Hein. On se donne une chance d'être heureux dans la vie, hein, d'aimer et d'être aimé hein, correctement. Ici, bon, ok, je ne vais pas vous faire le coup du pardon. Hein, là, sur ce coup-là, ça m'étonnerait qu'il y en ait besoin. On a la grande prêtresse ici, hein, la papesse si vous préférez. On vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, on parle de médiumnité, mais on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout aussi pour certains d'entre vous dans la situation. On a la reine de bâton qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Tu m'étonnes, ils sont en âge là les vierges, ils sont en âge. Ça sent le coup de foudre cette histoire. Hein on a peur quand même. Hein lâchez prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime là. Hein. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, hein, ça veut dire arrêter de vous prendre la tête. Ouais, parce que vous avez peur de souffrir, vous. Ouais, vous avez peur de vous retrouver dans une situation pourrie, là, avec le 3 d'épée. Ouais, vous avez morflé par avant. Hein. Et pour certains d'entre vous, c'est ça, hein, quand on avait l'emprise et les addictions ici, c'était compliqué. Oh, mais il y a le feu, vous avez le feu en vous, là, les vierges. Le feu dans la cheminée. Hein. Ici, avec l'as de bâton, on vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Il y a énormément d'attraction physique. Hein. C'est chaud. Hein. S'enflammer comme une allumette, là. Allez. Allez. Je pense à un ami qui est vierge, que je vais voir dans quelques jours. Hein. Je suis sûre que je vais le voir dans quelques jours. Coucou. On en rediscutera. Ici, on a la carte de la reine de cœur. Alors, la reine de cœur, bien entendu, c'est quelqu'un qui est amoureux. Hein. C'est un féminin et une féminine qui est dans l'amour, là. Ah là là. Ouais, on a un coup de foudre. Hein. Ça vous verse tout dans la vie. Hein. Celle-ci, hein, vue de la manière dont elle tombe, hein, ça chamboule tout. Hein. C'est la tour. Hein. Alors, c'est les coups de pied au cul de l'univers, comme je l'appelle, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin. Un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Mais généralement, c'est pour le meilleur. Hein. Quitte à vous faire perdre des trucs au passage, hein, ce qui n'a plus lieu d'être. Mais généralement, quand elle sort avec des cartes positives, comme elle vient de sortir ici, hein, avec une carte d'amour, c'est un coup de foudre. C'est un putain de coup de foudre. Point barre. Hein. Je comprends mieux pourquoi on vous disait de vous calmer, d'y aller mollo sur la dépendance, sur la jalousie, sur l'emprise et tout ce qui va avec. Oui, c'est mutuel. Alors on se calme. On y va coolos, les copains. Un peu de souplesse là-dedans. Et arrêtez avec vos peurs et vos angoisses. Alors je sais que c'est pas évident pour vous, hein. Vous êtes des vierges, mais là sur ce coup-là, ça sent bon. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juin, oui déjà, amis vierges. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt, bye bye.